Hello et bienvenue dans l'épisode 16 du podcast Ma place est là, accompagner les femmes à se révéler et à s'aimer. Dans cet épisode, je vais te raconter que j'écoute enfin ma petite voix intérieure qui est là depuis très longtemps, qui me parle depuis très longtemps et que je n'osais pas écouter. Et donc cette petite voix qui me disait que j'étais faite pour accompagner, pour aider les autres. Et j'ai choisi de le faire dans l'accompagnement des femmes à l'image de soi par le vêtement, mais pour s'aimer à travers leur image d'elles-mêmes, mais également à se révéler, à se comprendre, à se connaître et se reconnaître. Et puis en fin d'épisode, je te donnerai 3 petites questions pour t'aider à toi, pourquoi pas écouter ta petite voix intérieure si tu en as une qui te parle et que tu n'écoutes pas trop, que tu n'oses pas écouter, que tu mets un petit peu de côté. Alors voilà, j'ai une petite voix intérieure qui m'a toujours parlé depuis que je suis enfant. Je t'en ai parlé aussi dans les autres épisodes juste avant celui-ci. Et en fait, je ne voulais pas, je ne sais pas pourquoi, je ne voulais pas trop l'écouter parce que j'avais choisi à la base un métier qui était plutôt traditionnel. Je faisais aussi quelque chose qui paraissait logique ensuite quand j'ai donné des cours de couture, etc. Mais en fait, et je t'en ai parlé aussi dans un épisode, quand je donnais des cours de couture, mais quand j'étais aussi enseignante, je ne transmettais pas que un savoir-faire et je n'arrivais pas à le voir. On me le disait autour de moi, on me disait, on me complimentait. Alors déjà, c'était compliqué pour moi d'écouter, d'entendre les compliments. C'est quelque chose que j'ai beaucoup, beaucoup de mal à faire. Mais j'avais du mal aussi la perfectionniste que je suis, avait du mal à entendre que je transmettais certes un savoir, mais pas seulement, et que je permettais aux personnes de grandir, de prendre confiance en elles, de voilà, d'avoir autre chose que juste du savoir-faire. Et j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à l'écouter, à l'entendre, à l'accepter. Alors que quelque part, c'est ce que me disait ma petite voix, c'est ce que j'aimais faire également. En fait, j'entendais, j'écoutais les autres, j'écoutais ce qu'ils avaient à me dire, je capte avec mon hypersensibilité, je capte énormément de choses quand une personne me parle. Et alors, pas toujours, mais souvent, en tout cas, j'ai essayé au maximum, tu vois, j'ai encore du mal à le dire. J'avais les mots justes pour faire soit un déclic à la personne, soit la faire réfléchir autrement, sans lui dire ah moi à ta place je ferais comme ci comme ça parce qu'en fait je ne suis pas à sa place et je ne saurais. Enfin, quand je sais très bien que quand on est pris dans des difficultés ou dans des choses qui ne vont pas, c'est très très compliqué de, de faire les choses et de sortir de cette zone de confort inconfortable. Mais voilà, en tout cas, j'entendais, j'écoutais et j'essayais au maximum d'accompagner, d'aider, en tout cas de donner des pistes de réflexion. Et j'ai toujours fait ça avec mes copines quand j'étais jeune, quand j'étais enfant, quand j'étais ado, etc. Donc tu vois, j'ai cette petite voix qui était toujours là, qui était présente et je l'ai toujours fait ça. J'ai toujours accompagné les autres, j'ai toujours eu une oreille pour les autres, j'ai toujours eu une écoute. Et aujourd'hui, ça se matérialise dans l'image de soi parce que j'ai accompagné beaucoup de femmes dans la couture. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'hommes dans la couture, mais il commence à y en avoir un petit peu plus. Mais voilà, j'écoutais, j'entendais ces femmes qui avaient un rapport à elles qui était compliqué, qui était difficile. Et, et en fait, je ne suivais pas une méthode pour dire, oh tiens, je vais faire comme ci, comme ça. Mais en fait, ça se faisait naturellement. Et tu vois, cette petite voix, elle était là. Et les choses se faisaient naturellement. Et aussi, quand je le faisais, j'avais beaucoup plus d'énergie. Combien de fois je me suis dit, tiens, après avoir parlé avec une personne qui me racontait ses difficultés, avec qui on avait envisagé des pistes différentes, combien de fois après je me suis dit, waouh, mais en fait j'ai vachement plus d'énergie qu'avant. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Il y a quelque chose de bizarre. Donc tu vois, il y a cette petite voix qui était là, il y a les faits aussi qui étaient là. Mais je n'osais pas.
je n'osais pas y aller, je n'osais pas avancer vers ça. Alors genre, aujourd'hui, ça y est, j'assume. Alors tu vois, j'ai encore un petit peu des difficultés d'y aller à fond, mais en tout cas, parce que des fois j'ai l'impression que quand on dit ah j'arrive à faire ci, j'arrive à faire ça, et ça aussi c'est très très ancré, de me vanter en disant bah, moi je sais faire ça. Non, en fait, c'est reconnaître aussi qu'on a des qualités, il y a des choses qui se font facilement, naturellement, et c'est pas se vanter ou avoir la grosse tête. Enfin, en tout cas, je le dis, mais je sens bien qu'il y a encore un petit peu des difficultés à moi à le ressentir, mais c'est une possibilité. Enfin, ça fait partie de nous et c'est là, et en fait, juste le dire, c'est le reconnaître. Donc aujourd'hui, je prends ce virage qui n'est pas vraiment un virage, qui est la continuité, mais en tout cas, j'assume entre guillemets pleinement le fait d'arrêter ce qui marche. Donc c'était l'enseignement, c'était les cours de couture, mais aujourd'hui, je vais vers ce qui me fait vibrer, ce qui me donne à moi aussi de l'énergie, là où c'est fluide pour moi. Facile, j'aime pas bien le dire facile parce qu'en fait on se dit ah elle cherche la facilité. Tu vois, il y a plein de jugements encore dans ce que je dis. Mais oui, c'est facile pour moi d'écouter les autres, c'est facile pour moi de donner certaines pistes de réflexion. Alors bien sûr avec mon vécu, avec mon expérience et avec ce que je suis. Mais en tout cas, c'est facile pour moi d'écouter les autres. Et donc aujourd'hui, eh bien, je vais pleinement vers ça, c'est-à-dire que j'ouvre des espaces aux femmes, donc à travers les programmes en ligne, mais aussi à travers le présentiel. Je vais t'en parler juste après que je vais mettre en place. Donc parce que je veux que les femmes puissent se voir autrement, qu'elles osent enfin se choisir, qu'elles osent enfin être elles-mêmes, qu'elles pensent vraiment qu'elles méritent le mieux pour elles, qu'elles arrêtent de se juger à travers des injonctions esthétiques, des injonctions de la société. Donc voilà, aujourd'hui j'ai envie d'ouvrir ces espaces-là et ça va vraiment être le cœur complet de mon accompagnement, mais aussi de tous les contenus que je vais pouvoir faire sur ce podcast, sur Instagram, ailleurs, partout, en tout cas où je peux le faire. Et donc je veux accompagner à l'image de soi, mais comme une connexion intérieure, comme une reconnexion à notre intériorité. Et le travail que je propose passe par le corps, par les ressentis, par qui on est, par l'énergie que l'on a, les énergies que l'on a, et par le vêtement qui est comme un peu un langage en fait sensoriel et symbolique qui va venir représenter, qui va venir prolonger qui on est de l'intérieur. Alors aujourd'hui, j'ai déjà 2 accompagnements en ligne, Révélation, qui n'ouvrent ses portes que quelques fois par an. Il y a également le programme Habiter son corps au quotidien, qui est un tout petit programme rapide sur 5 jours qui, lui, tu peux le prendre quand tu veux, quand tu le souhaites. Et je vais étoffer, on va dire, je vais prolonger, je vais agrandir l'offre que je vais proposer puisque je vais sortir un nouveau programme. Je te dis pas encore son nom, je ne suis pas encore, si j'en suis sûre, mais je garde un petit peu de mystère. Il va bientôt sortir. Donc ce programme, il sera là pour faire le point sur tes besoins, sur ce dont tu as besoin pour toi, pour ton corps, pour tes vêtements, pour ta vie. En fait, sera un programme plus... euh, ouais, pour faire le point, pour avoir de la clarté, pour savoir où tu vas en fait. Et donc il va sortir très bientôt. Très rapidement, j'espère. En tout cas, tu vois comme il me motive. Voilà. Et je propose également des accompagnements en présentiel pour celles qui sont proches de chez moi, où je vais me déplacer à domicile de la personne pour être dans son quotidien, dans son environnement, dans sa garde-robe. Et voilà, il y a plusieurs possibilités. On va pouvoir ensemble explorer sa garde-robe, explorer son lien à l'image de soi et voilà, et creuser, approfondir ensemble et dans son propre environnement parce que c'est là où c'est encore le plus parlant, le plus facile pour la personne. Donc voilà, les accompagnements présentiels, ils sont disponibles sur mon site internet, mais tu vois que ce soit en ligne ou que ce soit en présentiel, mon objectif, il est là, il est de t'aider, de t'accompagner au maximum.
Et j'ai envie vraiment de suivre ma petite voix et de venir t'aider à être, t'accompagner, à être qui tu es et non pas juste apparaître, à faire les choses parce qu'il faut les faire, mais en tout cas à être toi-même. Donc voilà, tu vois, je suis ma petite voix et c'est ce que je vais proposer là dans les jours et les mois à venir et dans mes contenus aussi gratuits sur Internet. Alors, je vais te poser des questions. Comme d'habitude, je te propose des clés concrètes. Donc, tu vois que quand tu touches à un endroit où ça te donne de l'énergie, c'est pas un hasard. Ta petite voix, même si tu ne l'entends pas, si tu observes à quels endroits tu as de l'énergie à faire les choses, eh bien en fait, ce n'est pas un hasard. Parce que ton corps, ton cœur, ton mental se mettent au diapason et vont aller tous dans le même sens pour faire ce qui te fait vibrer, ce que tu aimes, ce qui paraît naturel, ce qui peut te paraître aussi facile à toi et qui peut être compliqué pour quelqu'un d'autre. Donc ce n'est vraiment pas un hasard et cette énergie que tu peux avoir, c'est une boussole, c'est ce qui va te permettre d'avoir une direction vers quoi tu vas aller. Alors, 3 questions, comme d'habitude, à te poser si tu le souhaites, si tu as envie. La première, c'est qu'est-ce qui te nourrit vraiment au point que tu oublies le temps? C'est pas forcément des choses que tu produis, que tu fais, je fais le ménage, oui, peut-être que j'oublie le temps, mais est-ce qu'il y a cette énergie? Est-ce que ça te nourrit? Est-ce que, voilà, c'est vraiment qui te nourrit, c'est-à-dire que où tu as plein d'énergie, où ça t'en redonne même pour la suite de ta journée. Donc c'est pas forcément quelque chose de productif. Moi, par exemple, si j'avais un petit peu plus écouté ma petite voix, écouter les autres, ça me donnait de l'énergie. Tu vois, c'est pas quelque chose que je produis, c'est pas quelque chose que je fais, c'est pas visible, c'est pas palpable. Mais écouter les autres, ça me donne de l'énergie. Donc ça me nourrit. En fait, une fois que j'avais écouté les autres, j'étais beaucoup plus nourrie derrière. Donc voilà, la première question que tu peux te poser. La deuxième, dans quelle zone de ta vie tu te sens à ta place? D'accord? Moi, je te parle de ma place. Ça y est, je l'ai trouvée aujourd'hui. Peut-être qu'elle évoluera plus tard. Mais toi, dans quelle zone de ta vie tu te sens à ta place aujourd'hui, mais que tu n'oses pas encore assumer pleinement? Tu vois, comme un petit peu moi, j'osais un peu faire, mais pas complètement. Et tu ne laisses pas la place, tu ne laisses pas complètement cette place grandir, s'agrandir pour te permettre d'être encore plus présente à toi, à ta place, à ce qui te fait vibrer, à ce qui te donne de l'énergie. Ça, c'était la deuxième question. Et la troisième, quelle petite voix intérieure essaie de te parler depuis des années? Et si tu commençais à l'écouter, juste un tout petit peu, un peu plus fort, un petit peu plus. C'est comme un petit peu une intuition, cette intuition où on se dit j'aimerais faire ça, je sens que, et on sent on vibre un petit peu, ou on vibre juste un tout petit peu parce qu'on l'écoute pas trop. Mais voilà, cette petite voix, est-ce que tu en as une et est-ce qu'elle te parle depuis des années ou depuis peu de temps, mais que tu n'oses pas trop te l'avouer, l'écouter? Donc voilà pour les 3 questions que tu peux te poser en lien avec ce que je viens de te raconter par rapport à mon propre vécu et à cette fameuse petite voix qui est là, qui est présente. Tu peux écrire si tu le souhaites tes réponses dans un carnet ou pas, ou tu fais comme tu veux en tout cas. Mais moi je sais que quand je passe par l'écrit, ça marche. Enfin ça marche, c'est beaucoup plus facile pour moi d'exprimer les choses que juste y penser comme ça. Donc voilà pour cet épisode. Donc tu vois, je ne change pas complètement de direction, mais en fait j'écoute cette petite voix intérieure qui était là depuis longtemps, que je n'ai pas trop osé, je lui ai pas trop laissé de la place jusqu'à présent et aujourd'hui je lui laisse une grande grande place dans ma vie. Et officiellement, je lui laisse une grande grande place dans ma vie. Et voilà, je m'autorise enfin à aller vers ce qui me fait vibrer. J'aime bien ce mot, ce qui me fait vibrer. On sent, c'est comme les petits papillons, les fameux petits papillons dans le ventre qu'on peut ressentir pas forcément que quand on est amoureux. Et d'ailleurs, quand on est amoureux, des fois, on les ressent pas. En tout cas, pas de cette façon-là. Mais en tout cas, cette vibration, ces petits papillons qu'on ressent, c'est là où en fait, notre corps réagit et notre corps dit des choses. Et on apprend à l'écouter, en tout cas, de plus en plus.
Donc voilà, j'écoute ma petite voix, je vais dans son sens, je retire simplement ce qui est moins juste et je lui fais de la place à cette vibration, à cette énergie qui m'anime depuis longtemps. Merci à toi d'avoir été là dans ce moment où je me livre un petit peu à toi et en espérant que ça vibre aussi chez toi, en toi et que ça t'a apporté à travers mon vécu et à travers les questions que je te pose. J'espère que ça t'ouvre des possibilités, des réflexions, des points pour te poser et réfléchir sur toi, sur qui tu es, sur comment tu es, comment tu avances et la place que tu as, que tu t'autorises à avoir. Si cet épisode t'a parlé, tu peux le partager, mettre un pouce, une note, 5 étoiles, un commentaire, en fonction de la plateforme où tu l'écoutes. C'est ce qui permet au podcast de toucher d'autres femmes qui en auraient besoin. Alors je te remercie pour ça. On se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode et d'ici là, je te souhaite de prendre soin de toi là où tu te trouves. Bye bye!